Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Je vous remercie avant de débuter le tirage. Merci pour tout, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, les retours que vous me faites aussi également. Merci énormément. Mais merci également à ceux qui prennent la peine de s'abonner à la chaîne. Donc, merci énormément pour votre abonnement et bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va prendre une suggestion d'un abonné. Donc, il m'en avait fait deux. Le prénom indiqué, en fait, est Dead Pony. Donc, aujourd'hui, on va faire message de vos défunts. Ça va être fait d'une manière un petit peu particulière, en fait, aujourd'hui, car je vais utiliser le premier tarot pour pouvoir aller faire une description de la personne, en fait, qui vous envoie un message pour que vous puissiez être en mesure de la reconnaître, cette personne-là. Et avec le second tarot et un oracle, nous irons explorer, en fait, le message que cette personne-là, ce défunt-là, en fait, a le message qu'il a besoin de vous transmettre. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ainsi que nous allons fonctionner. Il y aura d'ailleurs des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Ça va être vraiment pour retrouver le signe astrologique, l'ascendant, si vous le connaissez de cette personne-là, ainsi que la première lettre de son prénom ou de nom de famille. Je vous rappelle que si vous avez simplement un charme sur 4 possibilités, c'est bien aussi, hein, d'accord? Et la première, en fait, confirmation que vous devez avoir, elle est à l'intérieur de vous. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, c'est un tirage à énergie générale, intemporelle. Donc, générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour l'intemporalité, en fait, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci. Donc, pour la première carte, aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, mais on va aller voir, en fait, un charme de plus. Je sais que certains d'entre vous apprécient d'avoir des objets, des cristaux de plus pour vous aider à faire votre choix. Alors, voilà. Pour le choix numéro 1, nous avons une anneau dentelé, en fait. On dirait un soleil au centre, hein? Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est un cerf. Oups! Voilà. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, OK, nous avons un cœur avec une petite patte d'animal. Donc, naturellement, si Dead Pony regarde la suggestion de tirage qu'il ou elle m'a transmise, je tiens simplement à vous dire que pour le deuxième choix de tirage que vous m'avez, la deuxième suggestion, je vais vérifier en fait la meilleure façon de pouvoir le faire et je le mettrai en ligne si je trouve un moyen d'ici les prochaines semaines, car pour les prochaines semaines, mes vidéos sont déjà planifiées. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous désirez me faire parvenir une suggestion que vous aimeriez voir sur la chaîne. Parfois, ça peut prendre quelques semaines, mais je vais la mettre sur la chaîne, soyez-en assurés, j'apprécie. En fait, vos suggestions de tirage, c'est un peu pour vous, hein? Naturellement que je fais les cartes, donc c'est important également d'avoir votre retour sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Pour une guidance privée, pour me faire part de vos commentaires, mais en privé, peut-être même pour des suggestions de tirage, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez d'ailleurs retrouver cette adresse-là dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que le temps pour chacun des choix. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix d'aujourd'hui, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de... Moi, je trouve que ça ressemble à un engrenage, mais ça peut être une roue avec un soleil aussi à l'intérieur. C'est à vous de voir ce que vous y voyez. Mais allons voir tout de suite, découvrir ensemble, en fait, votre première carte. La libération avec l'archange Azraël. Oh, je suis désolée. Et nous avons le petit message, en fait, qui nous dit « Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. » Donc, on nous parle vraiment là d'une situation, en fait, à laquelle prend fin dans votre vie. Donc, ça devrait être la base du message qu'on va recevoir avec le deuxième tarot. Et nous avons également transformation spirituelle. Donc, ça se peut très bien, effectivement, lorsqu'on passe à travers une phase de notre vie, qu'on se transforme aussi également. Et la dernière phrase, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, on va pouvoir mettre cette période-là derrière soi complètement et pouvoir passer au renouveau dans notre vie. Comme j'ai expliqué dans l'introduction aujourd'hui de la vidéo, avec le premier tarot, on va sortir un 5 cartes. Ce que je vais demander, c'est d'avoir pas une explication, une description. Voilà, excusez-moi. Hein, le dernier tirage de la semaine, parfois, ça paraît dans dans l'apparition des mots dans ma tête. Donc, on va aller voir, en fait, une description de la personne qui vous envoie un message pour que vous puissiez savoir de qui ça vient, en fait.
Donc, description du défunt qui souhaite entrer en communication avec les consultants et consultantes, en fait, du choix numéro 1. Et allons-y tout de suite avec notre première coupe. Un homme avec lequel nous avions coupé communication. Naturellement, s'il y a eu un décès, la communication parfois est un peu plus ardue. Hein? On a bien beau nous dire qu'on peut leur parler à nos défunts qui sont toujours présents. Reste que ce n'est pas le même sens de la communication à laquelle on est habitué en tant humaine. Mais ici, ce que je sens, c'est vraiment une personne avec laquelle, peut-être dans les dernières années, avant son trépas, en fait, nous n'étions plus en communication, avec lequel on avait vécu une coupure. Ça se peut très bien qu'à je ne vais pas dire la toute dernière minute, là, mais dans les tout derniers temps, avant que cette personne, en fait, trépasse, il y avait eu reconnexion entre vous deux, mais il y avait eu une coupure, en fait, auparavant. Donc, c'est un homme. On a ici une figure paternelle. Ça peut être, oui, notre père. Ça pourrait être également un homme qu'on considérait comme notre père, ou ça peut être une figure qu'on considère paternelle, autoritaire, un peu plus dans la rigidité, d'ailleurs, avec l'empereur, avec lequel nous avions coupé. OK. Continuons. Alors, description de la personne qui veut rentrer en contact avec vous. Donc, à date, reine de coupe, reine de bâton. Nous avons le 6 de denier, 7 d'épée, 6 de bâton. D'après moi, il y avait eu reconnexion avant que cette personne-là, en fait, trépasse. Pourquoi je dis ça? Bien, en fait, parce qu'on voit qu'il y avait un retour. On voit ici, en fait, qu'il y avait une réussite, un succès, une victoire. Donc, oui, il y avait eu coupure dans le vivant de cette personne-là, entre vous deux. Par contre, je pense que dans les derniers temps, juste avant, en fait, que cette personne-là décède, peut-être qu'elle le savait, peut-être qu'elle ne le savait pas, mais il y a eu reconnexion avec cette personne-là. C'est une personne, ici, on voit ici la reine de coupe qui pourrait également se relier à la mère. Donc, on me dit, en fait, que vous étiez plus proche de votre mère que de votre père. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un père. Donc, naturellement, si pour vous, votre père est toujours vivant de ce monde, choix numéro 1, j'ai la difficulté parce qu'on est vraiment dans une figure paternelle. Est-ce que ça pourrait être le grand-père maternel? Ah ben oui, ça pourrait être ça. C'est pour ça qu'on présente votre mère. Donc, ça serait du côté de la mère, figure paternelle. Soit votre père à vous ou soit, tout simplement, le père de votre mère. Donc, on pourrait avoir un grand-père aussi ici. Au niveau de la générosité, du don de soi, il y a une trahison. Donc, c'est quelqu'un avec lequel, en fait, au niveau de relationnel, bien, il y a eu une coupure. Hein? Ça, on nous le dit dès le début de votre tirage. Pourquoi cette coupure-là? Bien, on n'avait pas l'impression que cette personne-là avait envie de s'investir en relation avec nous. D'ailleurs, on a vu ça comme une trahison dans notre vie. C'est pour ça qu'on a finalement pris la décision, en fait, de couper la communication avec cette personne. Est-ce que ça pourrait être l'autre, donc la figure paternelle, soit le grand-père ou le père qui aurait coupé? Oui, aussi également, mais il y a une coupure basée sur le fait, en fait, qu'on sentait qu'on était un peu laissé pour compte, laissé de côté avec cette personne-là. Donc, on sentait qu'on était moins dans l'importance. On avait, en fait, cette impression d'être même lourd dans la vie de cette personne-là. Quelque chose dans ce sens-là, en fait. Quelque chose qui nous indique, en fait, qu'il n'y aura pas eu de... c'était là le conflit entre vous deux. Pour ce qui est de le retour avant la toute fin, en fait, ben, il est ici avec le 6 de bâton, donc succès, victoire, réussite. Pourquoi? Bien parce que l'amour a surpassé les difficultés. Donc, c'était pas un manque d'amour, en fait, que vous pouviez ressentir cette personne-là. Je pense qu'en fait, cette personne avait de la difficulté à exprimer ce qu'il ressentait au niveau de son vivant, donc de la misère, de la difficulté en fait à vous dire de l'importance que vous aviez dans sa vie. Vous avez perçu ça comme un rejet, une façon d'être rejeté en fait de cette personne-là. Puis à la toute fin, en fait, on a su s'expliquer, on a su trouver les bons mots pour avoir une réconciliation. Malheureusement, je pense que la réconciliation est arrivée un peu trop tard, en fait, effectivement. Donc ça, c'est la personne qui vous envoie un message. Je vous rappelle que pour moi, c'est un homme. Je sens vraiment une figure paternelle. Donc, naturellement, si vous avez-vous un oncle qui a occupé une figure paternelle pour vous dans votre vie, c'est aussi bon. Ça peut être également un beau-père, donc le nouveau conjoint de la mère, en fait, avec lequel vous développez une relation paternelle. Donc, ben, lui agit comme un père pour vous dans votre vie. Ça aussi, c'est bon. OK. Mais
Mais naturellement, si rien ne vous vient après cette première ligne, la seconde ligne serait surprenant. En fait, qu'elle vous parle, même si on est en énergie générale. Quand même assez détaillé. Je ne savais pas à quoi m'attendre en ouvrant les cartes aujourd'hui. Je suis vraiment contente de la façon, en fait, que le tout retourne. On va aller chercher, parce que ce n'est pas un tirage qu'on amène souvent sur la chaîne. Naturellement, en énergie générale. En énergie privée, c'est quelque chose avec lequel je me sens très à l'aise. En énergie générale, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça va très bien. On reçoit assez d'informations. Donc, quel message cette personne veut vous lancer, vous faire passer, en fait, aujourd'hui? Et c'est le deuxième tarot qui va nous répondre. Une réussite, un succès dans lequel on se sent pris au piège. OK, pourtant, on est en réussite, plutôt ça. Pourtant, on est en réussite, mais dans cette réussite-là, on ne la voit pas présentement. On ne voit pas la réussite qu'on a. On a l'impression, en fait, que rien ne bouge, que je me sens pris au piège. Et cette personne vous dit, t'inquiète, la lumière est vraiment au bout du tunnel. Je comprends un petit peu, en fait, un peu plus la carte qu'on nous a envoyée en tout début. On va continuer pour voir la suite, en fait, du message, car il sera certainement plus détaillé que simplement ces deux cartes-là. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous lancer comme message? Prends cette décision à laquelle tu hésites présentement. Arrête d'hésiter et prends cette décision. C'est ce qui t'aidera à faire tourner la roue dans le bon sens. C'est ce qui t'aidera en fait à améliorer la situation. Pour ton plus grand bonheur. Donc, on a le soleil quand même qui est sorti. On va aller voir votre dernière carte. La voici, la voilà. Cette figure paternelle qui revient. Je suis à tes côtés pour te soutenir. Je suis à tes côtés pour te transmettre ma force. Il y a une décision à laquelle vous hésitez depuis un certain temps. Il y a beaucoup j'entends une journée, je suis sûre de ma décision, je suis prête à la rendre et oups, au moment de la rendre, on recule de 2-3 pas. Il y a une hésitation, elle est justifiée cette hésitation-là, qu'importe la justification pour vous, mais elle est justifiée cette hésitation-là. Là, ce que cette personne tente de vous dire, c'est prends cette décision. Prends cette décision pour t'aider, toi, en fait, à faire tourner la roue dans le bon sens et finalement retrouver ce grand bonheur qui t'appartient. Donc, en fait, ce que la personne vous dit, c'est qu'il y a un bonheur qui vous appartient, sur lequel votre nom est écrit en belles grosses lettres, en fait. Et là, la seule chose qui vous empêche, qui fait en sorte que vous n'êtes pas dans ce grand bonheur-là, c'est cette décision que vous remettez. Attention, là, on n'est pas dans le reproche ici. Hein? C'est juste que cette personne-là tient à votre bonheur et se dit, c'est juste un petit coup. Hein? Il te reste un dernier petit coup de courage, en fait, à mettre dans cette situation-là. Et finalement, tu vas voir l'aboutissement de tout ça. Tu vas pouvoir passer à autre chose par la suite et ça va aller beaucoup mieux. Il peut y avoir des hésitations pour plusieurs raisons quand on veut prendre une décision. Comme je vous dis, il n'y a pas de mauvaise raison pour ne pas prendre une décision. Là, la personne qui veut vous passer un message, en fait, peut tout simplement dire si c'est le message que tu as besoin juste pour t'aider à prendre la décision, sois assuré que le bonheur t'attend au bout de la ligne et que moi, je suis présent pour te transmettre ma force et mon courage pour t'aider dans cette décision-là. On va aller... On va aller chercher mon oracle. Donc, aujourd'hui, on va utiliser un nouvel oracle qui va être adapté parfaitement, en fait, à ce tirage-ci. Je vais juste... Voilà. Donc, ça s'appelle The Beloved Dead. Et c'est un oracle, en fait, qui communique avec les entités. Donc, on vous parle ici d'un sujet particulier. Donc, on a le pardon et la foi. Donc, il y aurait à l'intérieur de cette décision-là, en fait, selon moi, un acte de pardon et de foi. Donc, soit qu'on pardonne à une personne, soit naturellement qu'on fait confiance, qu'il faut qu'on se fasse confiance, en fait, qu'on prenne cette décision-là. On va aller chercher maintenant la suite de l'oracle. Donc, on a un petit 8 cartes. Il y a un conflit. Conflit présentement. Donc, je comprends un peu plus le pardon. Et on vous dit que c'est un conflit qui est important. OK. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par un conflit important? Bien, ça peut être un conflit qui dure depuis trop longtemps, hein, donc un conflit qui est assez lourd de signification. Ça peut être un conflit également qui vient
brusquer nos valeurs personnelles. Les valeurs personnelles, on ne peut pas les juger d'une personne à l'autre. Nos valeurs sont propres à nous. Nos valeurs, ils sont aussi déterminées par le bagage, en fait, que nous avons de notre vie, de nos expériences et tout. Même des dénouements d'expériences. Donc, nos valeurs, on ne peut pas les juger d'une personne à l'autre. Mais ça, c'est un conflit, en fait, qui est venu brusquer vos valeurs fondamentales, en fait, en vous. Prophétie qui nous parle de votre intuition et on me dit en fait que vous êtes conscient, consciente avec la carte Consciences. Vous êtes conscient, consciente en fait que ça fait un certain temps qu'on remet à plus tard le règlement de ce conflit-là. J'ai l'impression quand même que le conflit, pourquoi qu'on vous demanderait de pardonner précisément cette personne-là? Ça peut être un conflit que même le défunt peut être entre deux personnes de la même famille. Donc, je m'explique, si vous avez un conflit avec frère, sœur, tante, oncle, tout simplement, ou même vos enfants, c'est comme si c'est une autre personne de votre famille qui dit là, il est temps que tu règles ce conflit-là, ça fait trop longtemps que ça dure. Tu le sais de toute façon que tu as envie toi-même que ce conflit se règle, tu en es conscient, consciente, alors fais tout simplement prendre cette décision. C'est comme si... Là, vous faites ce que vous voulez. Hein? Ça, c'est un message qu'on vous transmet. Il n'y a pas une obligation, il n'y a pas une signature de contrat à la fin du message non plus. Mais c'est comme si la personne dit, j'entends faites donc les premiers pas, mais j'aime pas l'expression de la manière qu'elle est dit. Donc, faites donc les premiers pas. Mais là, encore là, c'est soit plus mature que l'autre. Mais encore là, comme je vous dis, si vous considérez que dans le conflit que vous vivez présentement, vous n'avez pas à faire les premiers pas, ça reste votre décision personnelle. C'est ce qu'on vous conseille, hein? Ce n'est pas ce qu'on vous oblige à faire. Au niveau du conflit, faites preuve de créativité. OK, donc pour régler le conflit, on dit de faire preuve de créativité. Bon, je pense qu'il n'y a pas 56 manières, en fait, de régler un conflit. Pour qu'on nous dise, en fait, de faire preuve de créativité dans le règlement de conflit, c'est peut-être d'utiliser une façon différente, peut-être s'il y a eu d'autres essais par le passé, ou faites-le de manière différente que vous faites depuis un certain temps pour régler le conflit. Présentement, j'ai l'impression qu'il y a une inaction des deux côtés. Donc, autant de votre côté, hein, c'est à vous qu'on le conseille, mais autant de l'autre côté aussi. Donc, l'autre personne n'a pas bougé de iota, en fait, depuis le conflit. On vous dit de faire preuve de créativité, donc d'utiliser une technique qui est différente, donc au lieu de ne rien faire, en fait, d'agir tout simplement. Au niveau de l'important, donc, qu'est-ce qui est important dans tout ça? Personnalité. Autrement dit, important également de ne pas oublier la personnalité de l'autre, mais également la sienne. Et quand je parle de prendre notre personnalité en compte, c'est plutôt au niveau de comment je me sens, qu'est-ce que moi je suis prêt, qu'est-ce que moi je veux véhiculer aussi. Donc, c'est bien de régler un conflit avec une personne, mais c'est quoi les points importants en fait que je veux régler avec cette personne-là? Avant de faire le premier pas, c'est des questions en fait que moi je me poserais tout simplement. Donc, qu'est-ce que je veux absolument dire à cette personne-là lors de son retour? Qu'est-ce que je trouve important que cette personne-là sache? Et également, qu'est-ce que moi je désire en bout de cette réconciliation-là? Donc, c'est bien beau penser à la réconciliation, mais c'est quoi que je souhaite? C'est quoi que je désire en bout de ligne de cette réconciliation, cette tentative, en fait, de réconciliation? Au niveau de la prophétie, donc de la voyance, de l'intuition, on nous parle du serpent. Donc, au niveau de l'intuition, ça se peut très bien que nous savons en fait que dans cette situation, la personne n'a pas pris peut-être de décision seule, qu'il peut y avoir quelqu'un qui s'interpose dans cette situation-là. Faites attention, par contre, lorsqu'on parle d'un règlement de conflit, on ne parle pas de règlement de conflit avec tous ou de tenter de déloger cette personne-là. Commencez par régler le conflit avec la personne concernée, donc un à un. Puis par la suite, s'il y a lieu, on pourra discuter en fait avec cette personne-là de ces points-là. En fait, peut-être on dit, ben il y a quelqu'un autour de toi, je sens que peut-être qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas là pour les bonnes raisons. Ben, vous pourrez en discuter, mais commencez. Le point de départ, c'est pas de parler des tiers, c'est pas de dire il y a quelqu'un qui n'est pas là pour toi ou qui ne te convient pas. On commence par la ligne numéro 1 et c'est bonjour, hein? J'aimerais te parler. On commence par le début. Sur la conscience, qu'est-ce que nous avons?
Communication. Donc, vous êtes consciente en fait que le seul moyen de régler tout ça sera la communication et d'envoyer un message, puisqu'on nous parle du Messenger à la fin. Donc, on ne parle pas nécessairement de l'application reliée à Facebook, mais on peut parler tout simplement d'envoyer un message, d'envoyer un courrier. Donc, on peut commencer par un message écrit, beaucoup plus simple qu'à l'oral. Donc, d'envoyer un message verbal, parfois, c'est un peu plus compliqué ou c'est un peu plus gênant, intimidant peut-être. Mais un message à l'écrit, on s'en va à la pêche. Donc, on envoie le message, la bouteille à la mer, puis on regarde si cette personne nous répond ou c'est en aptitude, en fait, de venir régler. Parce que c'est bien beau qu'on vous dise ici aujourd'hui de régler, mais il faut tout de même bien que l'autre personne également veuille régler la situation. Mais dans le cas où, en fait, vous feriez les premiers pas, comme cette personne-là vous le suggérez, comme ce défunt vous le suggérez, vous faites les premiers pas envers cette personne-là, puis le retour que vous en avez ne correspond pas, bien moi, je me dis quelque chose. Je me dis, finalement, on aura tout fait, ce qui est possible de faire dans cette situation-là. Si à toutes les fois qu'on a tenté une reprise de communication, ça s'est terminé en insulte ou en injure, peut-être même pour des bonnes raisons, bien là, on n'a peut-être pas tout fait. D'essayer une communication saine, posée, mais encore là, il faut que le travail du pardon soit débuté à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous dis, prenez le conseil si ça vous parle. Si vous voyez que, bon, OK, je comprends le conseil, je suis consciente du conseil, par contre, je ne suis pas prête à l'appliquer dans ma vie, ça l'attendra, tout simplement. On va aller chercher une dernière carte conseil pour vous. Ne craignez pas l'inconnu. Oui, parce que on ne sait jamais comment l'autre personne va réagir. Puis c'est souvent là, en fait, les incertitudes. Moi, avec la roue ici, ce que je sens en finale, avec ce charme-là, ce que je sens, c'est qu'il faut tout simplement mettre la roue en marche. Okay? Donc, on fait le premier pas, puis on vérifie. On lance notre bouteille à la mer si naturellement vous êtes rendu à cette étape. Allons chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres, comme je l'ai expliqué en début, en introduction en fait. Aujourd'hui, les charmes d'astrologie et de lettres serviront en fait pour la personne qui est décédée. Donc, naturellement, si vous connaissez son ascendant, ça vous donne une chance de plus. Sinon, en fait, on va aller voir pour son signe astrologique et les premières lettres de son prénom ou nom de famille. Donc, nous avons Poisson 2 fois, Cancer, Scorpion et Capricorne par 2 fois. Pour les lettres, nous avons U, S 2 fois, A, N, G, C, I 2 fois, F, V, P, un deuxième V, K, W, H et J. Et si tout le message vous a parlé, mais que vous n'avez pas de charme qui vous a parlé, est-ce que ça veut dire que le message, en fait, n'était vraiment pas pour vous? Pas du tout. Fiez-vous à votre intuition, c'est une confirmation de plus. C'est ce qui met fin à votre tirage numéro 1. Merci, en fait, à de Pony pour sa suggestion. D'ailleurs, ne vous gênez pas d'en faire et de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix du cerf qu'on va déposer ici. Le cerf qui nous rappelle tout de suite dans la forêt, la nature. Donc peut-être quelqu'un près de la nature qu'on va les canaliser aujourd'hui. Bref, découvrons plutôt la première carte ensemble. 7 de terre avec un arbre, la nature. Bref, on a des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire et faire face à des inquiétudes qui sont inutiles. Donc, plusieurs choses déjà dans cette première carte-là, mais on va commencer par aller faire une description, en fait, de la personne qui tente de vous envoyer un message aujourd'hui. Donc, naturellement, si la description ne correspond à aucune personne qui est décédée de près ou de loin de vous, naturellement, il serait très surprenant que la deuxième ligne de tarot vous parle aujourd'hui. Donc, on parle de intuition. Ça peut être quelqu'un également qui avait une intuition assez développée. Cette personne-là pouvait tirer les cartes. Donc, on peut avoir quelqu'un qui tire les cartes. Ça peut être quelqu'un également qui faisait de la médiumnité d'une autre façon que par les cartes. Les cartes, c'est le premier exemple. Je ne sais pas pourquoi. C'est le premier exemple, en fait, qui m'est apparu. On va aller faire du tirage à 5 cartes aujourd'hui. J'ai envie d'avoir plein de détails et on va commencer par la description et c'est parti. Quelqu'un qui a fait des grands changements dans sa vie. Naturellement, cette personne, je vous rappelle qu'elle est décédée, mais c'est quelqu'un qui était prêt
Si quelque chose ne fonctionnait pas, je sens que c'est une femme. Si quelque chose ne fonctionnait pas, cette personne-là était capable de se retourner. Ici, une expression, en fait, au Québec, on dit se retourner sur un dissous. Donc, en fait, tout simplement, passer du plan A au plan B de manière pratiquement automatique. C'est quelqu'un, en fait, qui était organisé. Hein? Capable de tout replanifier en l'espace de quelques instants, quelques minutes. En fait, oui, pratiquement, pas on adulait, là. Je trouve que le mot est trop fort, là, mais on était capable de reconnaître, en fait, que cette personne-là, elle avait une faculté de s'adapter à qu'importe les situations qui pouvaient se présenter à elle, qu'importe les épreuves, en fait. C'était vraiment quelqu'un qui pouvait faire face à plein d'épreuves et s'en sortir toujours gagnant-gagnante. Elle avait toujours une solution dans sa poche, en fait. Donc, une femme... moins dedans, par contre, moins dans l'émotion pour une énergie féminine. Donc, je sens quelqu'un qui savait gérer la maisonnée. Hein. Donc, je ne sais pas comment le dire autrement, mais quelqu'un qui... une femme, mais qui gérait sa famille, mais pas par manque d'amour ou trop sévère. C'est pas ça, mais... Une main de velours dans un gant de fer, là. On dit quelqu'un qui tentait toujours de vous remonter le moral, qui était toujours là, en fait, pour tenter de répondre à tous vos désirs. C'est quelqu'un qui aimait, en fait, réaliser vos souhaits. Là, je vais tenter de m'expliquer un petit peu plus avec la réalisation. Je vous donne un exemple. Si on parle d'une j'ai vraiment l'esprit d'une grand-maman, en fait, que je sens proche. Donc, on pourrait me parler naturellement d'une femme, mais j'ai comme l'impression que je ressens l'amour, mais de grand-maman. L'amour d'une mère, c'est précieux. J'en suis convaincue. Mais par contre, on est vraiment ici, je sens plutôt un amour maternel, certes, mais grand-maman, vraiment. Donc, le 9 de coupe, quelqu'un qui tentait, je vous donne un exemple, si vous disiez, grand-maman, j'aimerais avoir tes biscuits aux pépites de chocolat, je sais, je parle souvent de bouffe, mais ton biscuit aux pépites de chocolat est tellement bon, elle commençait déjà sa fournée de biscuits aux pépites de chocolat. C'est quelqu'un qui était très à l'écoute et aimait vous faire plaisir. C'est pour ça que je vous dis, je sens... Oui, que c'était une femme qui gérait énormément sa propre famille, mais votre relation à vous avec cette personne-là était beaucoup moins dans sévère, plus dans la gâterie, le plaisir. Donc, je sens pas qu'il y avait vraiment d'autorité à y avoir. Donc, c'est pour ça que je sens plus une grand-mère. Ça pourrait être une tante aussi, pourquoi pas. Un membre de votre famille, est-ce que ça pourrait être un ami? Oui. Ça pourrait être un ami qui a été longtemps dans votre vie aussi également, puis qui était toujours là pour répondre à vos besoins aussi. C'est une femme, pour moi j'en suis assurée, mais une femme qui était assez... je sais pas comment le dire, mais je la sens rigide, mais en même temps tout dans l'amour. Donc il y a beaucoup de rigidité dans cette énergie-là, mais je sens beaucoup d'ouverture, beaucoup d'amour aussi également. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, sensiblement toute votre vie. Donc si on parle d'une amitié, comme je viens juste de parler, c'est une amitié pratiquement qui a commencé lorsqu'on était en couche. Hein? Donc, on parle vraiment d'amitié avant même la petite école. Ici, c'est lorsque vous étiez mal, lorsque vous sentiez que les choses s'acharnaient sur vous, que le sort s'acharnait sur vous, c'était cette personne-là, en fait, qui vous redonnait espoir qu'un jour, le conte de fées se réaliserait, même si même encore aujourd'hui, on me dit, on le voit pas arriver. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans les doutes de ce conte de fées-là, mais cette personne-là, en fait, tentait de vous dire, t'inquiète, si ça n'a pas fonctionné avec lui ou avec elle, c'est le prochain qui sera le bon, donc toujours dans l'espoir. C'était une présence, en fait, qui était réconfortante. Ouais, le réconfort, c'est vraiment le réconfort, là. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, que je peux ressentir. Est-ce que ça pourrait être une mère? Parce que je sens plutôt... Écoutez... À moins que ce soit une mère qui était autoritaire avec tout le monde sauf vous. Mais pour moi, il y a vraiment... C'est quelqu'un de très autoritaire, très... il n'y a pas d'ambiguïté avec cette femme-là. Quand c'est non, c'est non. Hein, c'est pas oui, peut-être, je vais changer d'idée demain. Non, non. Quand c'était non, c'était non. Que ça plaise pas. Quand c'est non, c'est non.
Les raisons étaient bonnes. Par contre, hein, lorsqu'on demandait pourquoi c'est non, elle disait pas parce que. Hein, donc, elle l'expliquait. Je sens quelqu'un de très sensé. Très proche, mais surtout quelqu'un qui était réconfortant pour vous. Il se passe une bavure, il se passe quelque chose dans notre vie, la tristesse, ben cette personne-là savait éloigner et effacer cette tristesse-là d'un claquement de doigts, en fait, tout simplement. On va aller voir qu'un deuxième tarot. Maintenant, le message que cette personne tente de vous envoyer aujourd'hui. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2. Il y avait une prestance aussi chez cette personne-là. Il y avait une... Elle rentrait dans une pièce, les gens le savaient. Puis c'est pas elle voulait attirer l'attention, là. Non, 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 non. Elle avait même pas besoin d'attirer l'attention, cette personne, que les gens reconnaissaient sa présence. Et, ouais. Il y a des gens comme ça, hein. Ils ont juste besoin d'être dans un endroit et toutes les gens, en fait, sont attirés par cette personne. Ça fait partie du genre de personne, en fait, que je canalise présentement. On nous parle de la reine de coupe. Elle nous parle de votre amour que vous éprouvez. Elle parle de l'amour, en fait, que vous éprouvez de manière générale pour les autres, pour peut-être un autre en particulier, mais avec une carte, il n'y en avait pas assez. Laisse-toi du temps. Laisse du temps au temps. OK, puis vraiment, là, c'est pas d'autres messages dans cette coupe-là. C'est vraiment laisse du temps au temps. Je vais juste regarder. Donc, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, je relis votre première carte, et faire face à des inquiétudes inutiles. Je pense que présentement, il y a peut-être des choses, on est empressé de voir le résultat de certaines choses. Et là, c'est pour ça qu'on vous a comme message. Puis s'accorder une pause, pourquoi pas? Prendre une petite pause, là, si ça a besoin de temps à grandir, laissez cette situation-là grandir. Prendre une décision réfléchie, prendre une décision difficile. De laisser quelque chose au passé. OK? Quelque chose qui apporte du conflit à l'intérieur de toi. Et qui te retient d'évoluer. Retrouve ton équilibre face à cette personne avec laquelle une communication a été coupée. Énergie masculine à la toute fin. Mais naturellement, là, en énergie générale, je vous dirais, ça peut être soit un homme ou une femme avec lequel nous avons coupé la communication. Donc, cette personne-là, ben, elle m'envoie un petit peu, hein, donc il y avait plein de petits messages, mais là, on m'envoie ailleurs. Elle vous dit en fait de prendre une décision de laisser au passé. Peut-être une relation avec laquelle la communication présentement est coupée. On vous dit que ça ne fait que présentement vous apporter du conflit à l'intérieur et que ça vous empêche de bouger, d'avancer pour vous. Il est temps en fait de retrouver votre équilibre, votre stabilité à travers tout ça versus en fait cette personne-là avec laquelle la communication est coupée. OK. Donc, on va aller voir maintenant. Le message est quand même assez clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce message-là. Elle me parlait exactement telle qu'elle était dans son vivant. Le message est noir sur blanc. Aussi simple que ça. On va aller voir avec l'oracle si elle a quelque chose à ajouter. Donc, on va aller chercher une carte du sujet sur lequel elle veut discuter. Oui ou non? Donc, une décision à prendre. Et on va aller voir maintenant l'oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai pris un nouvel oracle, en fait. The Beloved Dead. Donc, je ne crois pas présentement qu'il se fait en version française. Bohème. Bohème, donc le fait de ne pas s'attacher, le fait d'être libre, hein, donc on peut voir plein de significations en fait avec l'esprit bohème. Moi, ça c'est la mienne. Beaucoup trop.
Dernière carte pour la première rangée. Donc, prophétie qui est voyance également. Donc, ça peut être également quelqu'un qui tirait les cartes. Mais ça, je pense que je l'ai senti un petit peu auparavant, puis je ne vais pas me répéter. Bohème, restez libre, même si vous restez au même endroit. Je suis désolée. On dit également que vous êtes bien entouré. Donc, c'est pas seulement cette personne-là qui vient vous visiter. On me dit en fait que ils sont plusieurs dans votre domicile. Là. Prenez pas peur, là. Les entités s'accrochent rarement aux vivants. Elles sont de passage. Ça fait des années, en fait, que les entités, que ça m'arrive de côtoyer des entités, ne s'accrochent pas à vous. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a présentement des entités accrochées à vous que vous devez déloger en tout point. Pas du tout. C'est des gens qui sont de passage, mais on dit qu'on est plusieurs à venir vous visiter. Donc, vous pouvez avoir plusieurs défunts, en fait, que vous avez connus de leur vivant. Présentement, sont décédés. Puis, sont plusieurs. On me dit parce que vous avez des dons. Là, voyez-vous à quel point là, ça en va partout? Je pense qu'on est content de parler de l'autre côté. On dit parce que vous avez des dons, donc vous attirez ce genre d'entité-là, de ne pas vous en faire. S'il y a des choses, en fait, qui vous font peur, ne vous en faites pas. C'est rarement... Il faudrait que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, parce que c'est souvent des questions qu'on m'a posées, mais c'est rarement négatif, hein, des entités. La plupart du temps, pour la grande majorité de eux, sont assez positifs et sont inoffensifs et ça ne fait que passer. Hein? Donc, on se rappelle de ça, là. Il ne faut pas se fier non plus trop à ce qu'on voit parfois au cinéma. Donc, on va aller voir ici au niveau de l'esprit bohème, de rester libre, de ne pas vous enfermer, puisque là, on parle quand même d'une situation ici qui vous enfermait avec cette personne. Cette personne-là veut que vous... OK, le message est simple pour moi. Moindrement que tu te sens emprisonné, moindrement que tu te sens, en fait, pris au piège dans une situation, rappelle-toi que cette situation n'est pas la bonne pour toi. Tu dois quitter cette situation et garder ta liberté. Sur la location, donc sur l'endroit, on parle de conscience. Sur la troupe, en fait, le clan, plutôt, je devrais dire. Mon Dieu, les cartes chutent. Oui, mais là, il va falloir se contenter des messages qui restent. Hein? Et là, j'ai l'impression qu'on veut plus que parler. Là. Parfait. On dit qu'on se montre à vous. Et là, j'ai beaucoup de messages, mon Dieu, mais... Elle devait être de la même trompe que moi et elle devait parler beaucoup, cette personne-là. Au niveau du clan, on dit ici apparence. Donc, autrement dit, vous devez avoir des signes assez concrets des entités qui résident présentement ou qui viennent de passage chez vous. Encore une fois, j'entends, n'ayez pas peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un don. Et là, on va vraiment partout, mais écoutez, je vous lis le message qui m'est transmis. Il y a un don chez vous, puis ce don-là, moindrement qu'on a un don, en fait, ça les attire. Il y a une ouverture qui se fait au niveau du troisième œil. Là, je n'irai pas dans une explication exhaustive, mais il y a une ouverture qui se fait au niveau du troisième œil, du chakra coronal, quand on a des dons, puis qu'on les développe, parce que selon moi, tout le monde a une base de dons, en fait. Mais quand on décide de les développer, ça ouvre un peu plus ces chakras-là, ce qui fait en sorte que des fois, il y a d'autres choses, ça l'amène d'autres choses dans tout ça. On peut être un peu plus alerte, ouvert, en fait, à voir, à sentir, à ressentir des entités. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que j'en sens une légère peur chez vous. Okay? Donc, je ne dis pas que c'est une peur ancrée puis qu'on ne peut plus fonctionner. C'est pas ça que je vous dis. Mais il y a quand même une légère peur que je peux ressentir. Cette personne-là vous dit également, tu as un don et il est temps que tu l'explores, même si présentement tu rejettes ce don-là. Un don est un cadeau. Encore une fois, pour moi, je pense que l'être humain vient au monde avec une intuition, hein, donc ça fait partie également un peu du don de voyance. Ça vient à base, en fait, vous naissez tous avec ça. Mais dans certains cas, on a des prédispositions. Dans mon cas, moi, elles étaient familiales, donc on est plusieurs dans la même famille à tirer les cartes, à faire de la voyance. Ici, c'est la même chose. C'est comme si on vous dit, il y a plusieurs lignées, en fait, de personnes
voyantes, médiums, qui ont des aptitudes dans le parapsychique, en fait, dans votre famille. Et là, on vous dit, il est temps. Il est temps, c'est pour ça peut-être que vous voyez de plus en plus d'entités autour de vous. Il est temps, mais on me dit en fait que il y a une certaine crainte de votre côté que le fait de développer son don encore plus va amener peut-être un peu plus d'entités chez vous. Il y a des manières, en fait, de protéger le tout. Il y a des manières également de pouvoir apaiser le tout. Naturellement, je n'irai pas de façon exhaustive dans ce tirage-là, mais il y a plusieurs petites techniques, en fait, pour pouvoir se protéger. Mais je vais vous rassurer tout de suite, puis je pense que je l'ai déjà dit, dans la grande majorité du temps, les entités tentent simplement des fois de faire des coucous, hein? Mais tout simplement, par contre, pour moi, c'est rarement négatif, c'est rarement dangereux. Je vais dire ça ainsi. OK. On va aller chercher maintenant une. Naturellement, c'est pour vous. Vous ne croyez pas aux entités et tout et tout. Naturellement, je vais vous demander d'être sensible. Non. Respectueux. Voilà. Dans les commentaires, naturellement. On va aller chercher une carte conseil. Il est temps de vous enraciner et chercher votre destin. Il y a eu plusieurs messages dirigés vers vous. Il y en a eu plus dirigés vers une personne, donc quitter ce qui a quitté. Il y a eu plein de messages par la suite, mais c'est le dernier qu'on a eu. C'est le dernier également qu'on vous donne conseil. Il y a vraiment, c'est comme si on vous pousse à aller explorer vos dons familiaux. Je vais dire ça ainsi, vos dons familiaux de voyance. Ils sont à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça également qu'on ressent beaucoup ces temps-ci, c'est qu'on est comme un peu poussé vers tout ça. À vous de voir si vous êtes rendu là. Naturellement, les suggestions des défunts sont appréciées, on les accepte, on les accueille, mais le dernier choix, c'est vous qui l'avez. Hein? On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui. Tel que je l'ai mentionné, en fait, dans l'introduction de la vidéo, ceci, on ne cherche pas son signe à soi, son ascendant, mais bien le signe de la personne décédée, son ascendant, si vous le connaissez, la première lettre de son prénom ou la première lettre de son nom de famille. Vous voyez, aujourd'hui, on débute avec Bélier, Capricorne, Cancer, Balance, Taureau, Scorpion, Vierge, Sagittaire, Verseau. On va toutes les avoir. Lion. Lion 2 fois. Poisson. Et Bélier pour une deuxième fois. Pour les lettres C, R, A, K 2 fois, F, U 2 fois, W, R pour une deuxième fois et finalement la lettre O. Et c'est ce qui complète votre choix numéro 2 d'aujourd'hui. Je remercie d'être Pony pour sa suggestion. Très intéressant à faire. Je me demandais comment ça leur sortir, enfin en guidance générale. Et c'est très intéressant. Si vous désirez faire une suggestion, ne vous gênez pas. Vous pouvez le faire dans la barre de commentaires ou par courriel. Et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit cœur avec une patte animale, donc chat ou chien en fait sur le dessus, qu'on va déposer ici. Et allons découvrir ensemble en fait votre première carte d'aujourd'hui. Donc message d'un défunt et nous avons 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et composer avec les incertitudes du travail autonome. OK. Donc, on a vraiment comme 3 messages, mais qui se relient au professionnel, à l'argent. Donc, ça va être sûrement le thème du sujet, en fait, du message que cette personne tente de vous faire parvenir. Par contre, on va débuter par aller voir si ça vous concerne en allant chercher une description de cette personne qui vous transmet le message. Naturellement, si vous ne reconnaissez pas un défunt de votre entourage dans la description qu'on va aller chercher de cette personne, ça serait surprenant, en fait, que cette personne-là, que ça soit pour vous le message avec le deuxième tarot. Alors, on va faire du tirage à 5 cartes aujourd'hui parce que j'ai envie d'avoir plein de détails et on va aller chercher la description de cette personne qui tente de vous faire parvenir le message.
On va chercher la première coupe. Une énergie féminine aimante, quelqu'un qui aimait beaucoup, quelqu'un qui vous aimait beaucoup, quelqu'un qu'on ressentait qui nous aimait beaucoup, quelqu'un de très juste. Hein? Donc, très équitable. Je vous donne un exemple. Si c'était une mère, bien, si elle donnait 5 € à une personne, ben, elle donnait 5 € à l'autre enfant. Donc, il n'y avait aucune injustice. Là, c'est un exemple tellement banal, mais juste pour vous faire comprendre, je vous donnais une part de gâteau. Si vous aviez un frère et une soeur, il recevait une part de gâteau aussi. Tout était fait de façon équitable. Je donne 1 heure à une personne, pas à ce point-là peut-être, là, mais je donne 1 heure à l'autre. Bref, il y a beaucoup de justice chez cette personne-là, mais beaucoup d'amour. Description de la personne qui tente de vous envoyer. Célébration et réjouissance, quelqu'un qui aimait avoir du plaisir. Quelqu'un, je suis pas en train de dire que la personne buvait à outrance, mais quelqu'un qui aimait prendre un bon verre de vin. Hein, ça peut être aussi d'autres types de spiritueux d'alcool, mais on a vraiment ici quelqu'un qui aimait la fête, qui aimait s'amuser. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais quelqu'un de droit. Hein, je parlais de justice, d'être quelqu'un d'équitable, mais c'est vraiment quelqu'un de droit. Quelqu'un également qu'on peut aller voir pour des conseils. Quelqu'un, en fait, qui même plusieurs personnes allaient voir pour sa façon de voir la vie. Hein, quelqu'un qui avait une vision plutôt juste des situations. Donc, on aimerait bien avoir son avis lorsqu'on avait une décision à prendre. Un deuil toujours présent chez vous pour cette personne. Donc, recevez toutes mes pensées. On parle d'intuition. Vous avez l'impression que cette personne-là vous parle, mais on vous dit que vous avez raison. Je trouve que la description de la personne est quand même relativement très vague, mais il y a des points très importants, en fait. Comparativement, je parle aux 2 autres descriptions que j'ai eues. Ça peut être quelqu'un qui aimait les animaux aussi. Donc, on m'a envoyé les yeux sur le charme. Fait quelqu'un qui avait beaucoup d'animaux, quelqu'un qui adorait les animaux. Je vous dirais que c'est rare les gens qui n'aiment pas les animaux. Ben, c'est quelqu'un qui aimait les animaux l'aimaient aussi. L'amour que cette personne-là a fait projetait de manière gratuite aux gens autour d'elle. Cet amour-là, les animaux le ressentent. Hein? Quelqu'un avec fondamentalement bon, avec le cœur sur la main, les animaux le sentent et sont attirés naturellement vers cette personne-là. Donc, quelqu'un qui n'avait pas de difficulté avec les animaux, à attirer les animaux. Même les animaux qu'on disait sauvages, cette personne-là les attirait. Quelqu'un qui aimait prendre également un verre par plaisir, aimait la fête, aimait recevoir également, qu'on me dit. Donc, aimait qu'on fasse la fête également dans son domicile. Quelqu'un qui aimait recevoir beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité chez cette personne-là. Quelqu'un de très droit, très équitable, très juste. Hein? Quelqu'un qu'on pleure toujours. Donc, je vous dirais que peut-être dans certaines situations, je ne vous dis pas que c'est journalier, la tristesse que vous pouvez ressentir pour cette personne-là, mais je vous dirais que c'est une personne qui vous manque à vous, mais qui manque également aux personnes de son entourage. Donc, on a un deuil collectif. Je ne vous dis pas qu'habituellement, quand on meurt, il y a juste une personne qui nous pleure. Là, c'est pas ça du tout que je veux exprimer. Mais c'est une personne qui, pour vous, le deuil est toujours présent, mais pour les autres autour d'elle. Donc, c'est soit que le décès, malheureusement, il y a une justice sur Terre, c'est qu'éventuellement, on va tous la quitter, cette Terre-là, mais si le décès est récent, recevez toutes mes plus sincères sympathies. Si le décès dure depuis un certain temps, même si un cheminement a été fait, c'est encore vif. Peut-être aux occasions, aux fêtes, à son anniversaire, on va se remettre à penser à la personne, les larmes peuvent couler, peuvent venir à nous. Donc, si c'est le cas également, recevez toutes mes plus sincères sympathies. Vous ressentez cette personne-là. Vous, également, c'est une personne qui vous envoie énormément de signes. Dites-vous que vous avez raison, que c'est vraiment une personne, en fait, qui est présente et qui vous donne des signes. On va chercher maintenant le second tarot. Donc, naturellement, si vous avez bien reconnu cette personne, allons chercher le message qu'elle a besoin de vous transmettre.
lâche prise sur le fardeau qui présentement est dans ta vie. Si je me fie à ce que j'ai vu avec la première carte, on avait peut-être des inquiétudes relatives à un souci financier. Et on avait à avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc, ça peut être ça également le fardeau. C'est soit le fardeau et l'aspect financier avec lequel vous avez des inquiétudes présentement, mais ça pourrait être également arrêter de vous buter à ne pas accepter l'aide d'autrui si vous en avez besoin, surtout si la personne s'est proposée. Sachez accepter les offres qui sont autour de vous. Pour ceux et celles qui seraient travailleurs autonomes, donc ça peut être également ça, on trouve ça lourd, parce qu'être travailleur autonome, en fait, bien, si vous êtes travailleur autonome, vous le savez, mais on a si on ne travaille pas, il n'y a pas de revenus qui rentrent, en fait, tout simplement. On dépend vraiment, en fait, de tout ça, de toujours, en fait, être disponible. Il y a également, en fait, le fait de sa clientèle. Hein. Naturellement, la clientèle, on peut avoir des gros booms pendant un certain moment de l'année. Donc là, les clients ne manquent pas. Puis après ça, on peut passer une semaine, 2 semaines, même un mois, surtout dans les premiers temps, en fait, où vous mettrez en place votre travail autonome. Ça peut prendre des fois des années avant de s'établir une clientèle, en fait, qui revient et qui est fidèle et tout. Un petit instant. Bon. J'ai eu 2 cartes, on va en sortir rien qu'une. Je m'en sors 3. Merci. Bon, le premier message que cette personne-là, je suis un petit peu touchée, donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé pendant, en fait, la sortie des 5 cartes. Je suis un petit peu touchée par le premier message qu'on envoie. En fait, elle vous dit ne pleure pas pour moi. Hein? Je t'attends dans un meilleur endroit. Donc, on a le discours auquel on peut s'attendre ou auquel on peut avoir entendu des milliers de fois. Je suis bien, je t'observe, je suis près de toi. Ne me pleure plus. Hein? Donc, s'il y avait souffrance également chez cette personne-là, elle vous dit qu'ils sont terminés. Elle veut que vous vous occupiez de vous présentement. Et les choses s'écroulent autour de vous. Hein? Donc, on a la tour quand même. Les choses sont sûrement un petit peu difficiles présentement. Là, moi, je le sens plutôt au niveau financier. Ça se peut que la difficulté soit également dans d'autres aspects de votre vie. Mais ici, j'ai plus l'impression en fait qu'on nous parle de l'aspect financier. Elle vous dit en fait que vous allez dans la bonne direction, que vous allez finalement mettre fin à cette période-là, donc de garder confiance, les meilleurs jours s'en viennent. Si vous êtes travailleur autonome, laissez le temps au temps de faire son œuvre. C'est pas évident, les premiers temps, en fait, de se faire connaître pour débuter et par la suite d'établir sa clientèle, en fait, de son roulement de clientèle pour cesser, en fait, de s'inquiéter au niveau financier. Persévérer si c'est votre passion naturellement, donc persévérer. Puis on ne se compare pas aux autres, hein, parce que des fois, quand on se compare, c'est plus un mal pour un bien. Donc, comparez-vous pas aux autres, croyez en vous. Agissez toujours naturellement. Si on ne voit aucune expansion, bien là, on réfléchira. Mais dans votre cas à vous, en fait, la personne vous dit que vous allez pouvoir mettre fin à une période difficile et pouvoir finalement vous en sortir. Mais ça va demander du temps. Il faut accorder au temps le temps. On va chercher maintenant l'oracle d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi plutôt un nouvel oracle que j'ai reçu, qui est de Beloved Dead, donc un oracle tout particulier en fait pour la communication avec les entités, avec les défunts. Et on va aller chercher le sujet que cette personne-là veut discuter avec vous. Donc, on en a eu un peu un prémisse, mais j'ai envie d'aller chercher la carte correspondante. On y arrive. Oui ou non? Donc, un sujet au niveau d'une décision. Et allons maintenant chercher l'oracle. Donc, une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une hésitation présentement. Là, je reviens avec les travailleurs autonomes. Je suis désolée pour les autres. Mais surtout, si vous hésitez à persévérer ou pas, c'est comme si cette personne-là vous disait non, persévère.
être complet, être entière, complétude. Donnez-moi un instant. Non, il y a trop de cartes. Le temps. Ah, encore une fois, tu vas trouver ta complétude avec le temps. Tu vas trouver, en fait, ton entièreté avec le temps. Cette carte-là, mes beaux amours, là, parce que vous êtes le 3e choix, là, mais cette carte-là, elle est sortie dans les 3 choix. Donc, c'est intuition, c'est tirage de cartes. Naturellement, on voit la personne qui se tire aux cartes, là, donc c'est assez simple. C'est également, ça nous parle de voyance, donc ça peut être, vous avez des aptitudes de voyance. Je crois que tout le monde les a. Il y en a qui décident de les développer, il y en a d'autres qui décident de ne pas les développer. Certaines personnes, certes, oui, ont des aptitudes déjà bien ancrées en eux, peut-être par des dons familiaux et tout, mais je pense que tout le monde a une aptitude vers la voyance. Bref, c'est soit vous qui avez des aptitudes ou la personne, en fait, qui tente de vous envoyer un message aujourd'hui. Une bohème. J'ai vraiment une image, en fait, de cette femme agréable, de compagnie, que les gens sont tout simplement attirés par cette femme-là. Elle n'a pas besoin, en fait, de s'imposer dans une relation, de s'imposer dans un endroit. Les gens sont naturellement attirés par cette personne, par sa joie de vivre. On a envie d'être son ami. Si on n'est pas dans sa famille, si on n'a pas la chance qu'on soit dans sa famille, je devrais dire, on a envie de l'avoir dans notre vie. C'est quelqu'un qui apporte du soleil, en fait, de manière générale dans la vie des gens. Sur l'entièreté, sur la complétude. Survie. Présentement, c'est difficile. Okay? Je sens que les difficultés sont quand même... On a la tour, là. Donc, ce pas des petites difficultés auxquelles vous faites face présentement. Qu'importe la nature des difficultés. Présentement, on est en mode survie. C'est temporaire. C'est dur à croire quand on a le nez dedans cette période-là. Puis quand on n'est pas capable de voir plus loin. Donc, le nez est posé sur l'arbre, bien enfoncé dans l'écorce de l'arbre. On n'est pas en mesure de voir la forêt autour de nous. Donc, c'est un petit peu plus difficile, en fait, mais sachez que le message, c'est ça. Je ne tente pas d'embellir le tirage. Si le message avait été tout autre, vous le savez. Je pense que ceux qui sont habitués de me suivre, ceux qui sont abonnés, le savent, que même si le tirage ne me fait pas plaisir à vous dire, je vais vous le dire, parce qu'ici, je ne ferai pas de tri ou de filtre dans mes tirages. Pour moi, c'est très important, comme je ne le fais pas en guidance privée non plus. Donc, vous êtes en mode survie. Cette personne-là vous précise et tente de, puis ça fait plus qu'une fois, là, tente de vous dire, en fait, désespère pas. La complétude s'en vient. La lumière au bout du tunnel t'attend. Il faut juste laisser au temps faire son œuvre. Sur le temps, en parlant du temps, tu vas trouver ta voie. Le compas, donc pour moi, compass, c'est vraiment la vision, la direction à prendre. Donc, si ces temps-ci, vous vous sentez un petit peu dans les doutes, les hésitations, vous ne savez pas où vous diriger, laissez également le temps vous guider. Là, on est trop dedans cette situation-là, on n'est plus capable d'y voir clair. Prenez un moment de recul. Là, j'entends déjà, je ne peux pas lâcher. Si je lâche, ça ne marchera plus. Si je lâche, en fait, bien, ça va juste s'amplifier le problème. Prenez ce moment-là pour vous reculer. Je ne vous dis pas de prendre un mois, mais prenez quelques temps par jour, que ce soit 1 heure, 2 heures. Prenez du temps pour voir cette situation-là comme si ce n'était pas vous qui la viviez, comme si c'était une autre personne. Qu'est-ce que vous conseillez? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous conseilleriez? Voilà. À cette personne qui vivrait la même situation que vous et que vous aimez ardemment. Donc, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à cette personne-là qui est vous? Tout simplement. Au niveau de la prophétie de la voyance, location. Une intuition sur une location, sur un endroit. Comme ça, on va mettre la lumière là-dessus. Et ta liberté est un privilège. On dit qu'il y a un changement qui s'en vient vers vous.
Le changement, pour moi, c'est la résolution de ce qui se passe présentement. Message tout particulier, là, je sais que vous allez dire, là, Virginie, il n'y a pas juste des gens qui sont travailleurs autonomes, je suis d'accord. Mais pour ces gens-là, en fait, qui le sont, si ça vous parle, si vous avez eu un endroit pour un local ou un endroit pour établir votre entreprise, puis on a, tu sais, on dirait qu'on est toujours attiré vers cet endroit-là, on ne sait pas pourquoi. Cette personne-là vous parle de cet endroit-là encore, je prendrais en considération peut-être que c'est ça qui pourrait vous aider. Des fois, on a peur, ça peut être un endroit, je vous donne un exemple, qui est un peu plus dispendieux, mais qui vous donnerait une meilleure visibilité. Puis c'est peut-être ce qui va aider, en fait, à ouvrir les possibilités pour votre entreprise. Bon, beaucoup de messages, hein? Très bienveillant, très agréable à canaliser cette personne. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Vous êtes né pour créer. Autrement dit, on ne lâche pas prise sur notre entreprise. J'ai vraiment l'impression que vous êtes travailleur autonome, en fait. Ton énergie générale. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes travailleur autonome parce que c'est comme si on vous disait vous n'êtes pas fait, en fait, pour avoir un travail. Je vous donne un exemple, là, 9 à 5 du lundi au vendredi dans un bureau. Non, vous êtes fait pour continuer ce que vous faites présentement. Donc, même si on peut vivre des inquiétudes présentes, ces inquiétudes-là, il ne faut pas qu'elles prennent le dessus, en fait, sur votre souhait ou votre passion du départ. La passion qui vous a emmené là. Ouais, voilà. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres, mais comme je l'ai indiqué en fait dans l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui, ces signes-là, ce n'est pas les votes que vous devez rechercher, mais celles de la personne décédée. Donc, soit son signe astrologique, son ascendant, si vous êtes au courant. Et pour les lettres, ben, c'est soit la lettre de son prénom ou la première lettre de son nom de famille. Si tout le tirage vous a parlé, mais que malheureusement, il n'y a aucun charme qui correspond, ce que ça veut dire que le tirage n'était pas pour vous. Pas nécessairement, vous devez vous fier à votre intuition en premier lieu. Ceci se veut une confirmation complémentaire. Aujourd'hui, on commence avec la Vierge, Gémeaux 2 fois, Sagittaire 2 fois, Poisson, Capricorne, Taureau, Balance, Bélier et Scorpion. Pour les lettres, nous avons B, G, un deuxième B, la lettre J, X, V, O, I, N, U et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Vraiment une énergie agréable qui vous dit en fait que vos soucis au point de vue professionnel, financier vont prendre fin sous peu, de laisser le temps de faire son œuvre. Vous devriez voir une résolution de la situation. Je vais en dire assez rapidement, mais je vous dirai dans le futur, tout simplement. Donc, on ne m'a pas donné une notion de temps. Si vous êtes... merci, je vais remercier d'ailleurs une dernière fois Dead Pony pour sa suggestion de tirage. Ça fut très intéressant à accomplir. Puis là, on a Gizmo qui fait de l'objection, là. Puis, en fait, si vous avez une suggestion de tirage, ne vous gênez pas pour la partager soit dans les commentaires ou par courriel. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas pour vous abonner. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!